On va rentrer dans le vif du sujet. On va écouter ici déjà Alpha Blondy. On va écouter ici déjà Alpha Blondy. J'espère que j'ai ça ici. Voilà. On va écouter Alpha Blondy, chers camarades. J'ai demandé au président à travers ma radio, j'ai dit, pardon grand frère, faites tout pour contribuer en douceur à ce que Babo soit libéré. Il ne faut pas que Babo meure là-bas chez les Blancs. Il a tout fait, Babo est rentré. Même des gens qui sont en train de ne savent pas que Alassane Ouattara a mis son doigt pour que cette libération de Babo soit faite. Ok. Voilà. Bon, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez remarqué le visage de Claudicia? Regardez le visage de Claudicia, comment Claudicia fait son visage. Il dit, écoutez bien. Ok. Ouais. C'est-à-dire que Claudicia même le regarde. Ah! Alpha, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as bien séché le joint avant de fumer aujourd'hui là? Parce que là, tu es venu sur mon plateau, je ne comprends pas ce que tu dis. Alassane Ouattara a œuvré pour que Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que chez camarades d'Afrique, et là, ce qu'il dit est grave. Déjà, il faut que déjà la CPI elle-même doit porter plainte contre Alpha Blondy. La CPI elle-même, c'est-à-dire que les juges de la CPI doivent porter plainte contre Alpha Blondy. Pourquoi? Parce que c'est une accusation de corruption qu'il est en train de faire là. Est-ce que vous comprenez là? Il dit Alassane Ouattara a mis son doigt pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Donc ça veut dire que le droit n'a pas été dit. Justice n'a pas été régulièrement faite. C'est-à-dire qu'il y a eu un lobbying en bas, ce qui a permis la libération de Laurent Gbagbo. C'est qu'il est en train de dire ici que là, Jean Ouattara a soudoyé des gens à la CPI. Ouattara a corrompu, à la limite, Ouattara a corrompu les juges de la CPI pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Déjà, la CPI elle-même, c'est-à-dire que les juges de la CPI eux-mêmes doivent entendre Alpha Blondy. Il faut qu'on aille le Syrie dans son café de Versailles où il passe sa vie à fumer drogue, à acheter les petites filles là. Il faut qu'on aille le chercher là-bas pour l'envoyer à la CPI et pour qu'on lui pose des questions. Mon frère, il va nous dire, Alassane Ouattara là, il a donné l'argent à qui? Ou bien il a mis son doigt sur qui? Pour que Gbagbo soit libéré. Il faut qu'on lui pose déjà cette question. D'entrée de jeu. De prime abord, il faut qu'on lui pose cette question. Ah, mon frère, Alpha Blondy, tu dis Laurent Gbagbo, tu dis Alassane Ouattara a mis son doigt pour que Laurent Gbagbo soit libéré. Bon, son doigt là, il a mis ça où? Qui est-ce qu'il a touché? Il a touché le juge de la CPI. C'est le juge nigérien, il a touché. Waouh! C'est Fadou Benzo, il a touché. Waouh! Bon, qui il a touché? Ça, déjà, il faut que déjà, de prime abord, on puisse entendre Alpha Blondy. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'on puisse entendre Alpha Blondy sur ces questions pour qu'il nous dise qui est-ce que Ouattara a touché à la CPI. Est-ce que vous comprenez? Moi, je pense que déjà, il faut que nos juristes au sein du PPACI se saisissent de cette vidéo et qu'ils envoient ça à la CPI, à Karim Khan. Vous comprenez ça? À Karim Khan, pour que Karim Khan comprenne. Parce que ça y va de la crédibilité de la CPI. Vous comprenez ça? Ça y va de la crédibilité de la CPI. Ah, donc à la CPI maintenant, c'est le doigt en main pour faire libérer les gens. Donc à la CPI maintenant, les procédures judiciaires ne sont plus régulières. Donc à la CPI maintenant, quand tu es influent, tu peux influencer la justice. Donc c'est ce qu'Alpha Blondy est en train de dire ici. Donc moi je pense que nos juristes, nos avocats doivent déjà se saisir de cette vidéo pour avoir la CPI, afin que la CPI pose des questions à Alpha Blondy. Tiens, camarade d'Afrique. Ou bien il m'a dit, il faut qu'on lui pose des questions pour qu'il nous explique une chose de ce point de vue là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Alpha Blondy, il est tellement pervers. Au lieu de dire que Alassane Ouattara a joué sur des leviers, ou bien Alassane Ouattara a fait valoir ses connaissances ou bien ses relations pour faire libérer Gbagbo. Il dit pas ça, hein? Il dit pas ça. Il dit il a mis son doigt. Et puis il fait comme ça. Il a mis son doigt. Il a mis son doigt. Un vieux pervers. Un vieux pervers. Mais est-ce que vous
Blondy, c'est-à-dire que il a marié sa femme qui est là, sa femme qui est là, la femme berbère. C'est-à-dire qu'il a marié la femme là, pendant qu'il était déjà marié. Vous avez entendu, vous tous, Soukeina, sa fille Soukeina, la fille de la Coréenne, a dit clairement que Alpha Blondy n'avait pas encore divorcé avec sa mère. Il n'avait pas encore durement divorcé avec sa mère et il n'est pas dit pour une autre femme pour mettre dessus. En réalité, ça ne se fait pas. Ça annule automatiquement le mariage avec sa femme. Mais Alpha Blondy, il a tapé sur tous les toits pour dire non, ma fille ne me respecte pas. Ma fille est comme ci, ma fille est comme ça. Mais est-ce que ta fille, elle n'avait pas raison? Est-ce que Soukeina, est-ce qu'elle n'avait pas raison de dire que tu devrais régulièrement, durement divorcer avec sa mère d'abord avant d'aller épouser une autre femme? C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Et la même chose que Draman. Draman a jeté Dame Barbara. C'est-à-dire que c'est dans les médias que Dame Barbara, qui lui a donné ses 2 enfants aux États-Unis, grâce à qui il dormait aux États-Unis, il ne dormait pas dans le froid aux États-Unis. Grâce à qui, c'est-à-dire qu'il arrivait à rouler taxi aux États-Unis. Draman Ouattara, il a laissé la femme là aux États-Unis, puis il a mis le rang. Il avait habité ici. Il avait marié Dominique, qui venait de perdre son mari dans des conditions calamiteuses. On ne comprenait pas comment elle a fait. Et Ablaye Fatiga, lui aussi, il est mort dans des conditions exécrables. On ne sait pas comment c'est passé. Mais Draman Ouattara a dribblé tout le monde, puis il est venu marier la femme là. Or qu'il était déjà marié aux États-Unis là-bas. C'est la même chose. Qu'ils s'assemblent sur les sangs. Des Kotougou, des Waworo, c'est que des gros pervers. Mais vous là, toi Alpha Blondy, toi tu vas enseigner quoi à qui? Toi Alpha Blondy, tu vas enseigner quoi à qui? Tu n'as pas honte un peu dans ta vie? Tu n'as pas honte un peu dans ta vie là? Tu n'as pas honte un peu? Mais je ne comprends pas le gars. Je ne comprends pas le gars. C'est-à-dire que il est dans un système, je dirais, plavantiste. C'est-à-dire que lui, il s'est dit panafricain. Et ça se dit panafricanisme sangariste. Lui, Alpha Blondy. Un gros chat, un vaurien. C'est-à-dire que c'est un côté. Non, Alpha Blondy, mais c'est pas la peine. Mais tiens, on va l'Afrique. On va donner les réponses claires de notre parti. Ben, notre parti est un parti responsable. Le parti a produit un communiqué pour répondre à Alpha Blondy, pour lui comprendre qu'on n'est pas dans ces ouais. Chers camarades d'Afrique, il y a eu une lecture du communiqué de mon parti relative aux diffamations, je dirais, aux bêtises d'Alpha Blondy. Le vieux là, c'est que ça ne va pas dans la tête. Il perd la tête maintenant. Alors, j'ai commencé à vous donner lecture. Abidjan, réaction au propos de M. Alpha Blondy relative au président Laurent Gbagbo. Abidjan, le 5 avril 2027. Nous avons pris connaissance des propos tenus par l'artiste Alpha Blondy sur la radio RFI dans l'émission Couleur Tropicale avec Claude Sial, dans laquelle il affirme notamment que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, aurait œuvré pour le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Si nous respectons la liberté d'expression de chacun, il nous semble néanmoins nécessaire de rétablir la vérité face à une tentative manifeste de réécriture de l'histoire. Parce que c'est les gens comme ça qui mentent. Il ne faut pas croire à tout ce qu'Alpha Blondy dit. Il va dire Souniata Keita est parti soulever. Elle m'a dit soulever Baobab. Dis-moi Baobab. Ouais, Baobab. Ouais, Baobab là comme ça. Baobab là, c'est 10 mois comme ça. Là. Quand tu as dit Baobab là, on dit il y a quelqu'un qui a poussé ça comme ça, il a poussé ça, et puis Baobab est tombé. Puis il a paoui. C'est-à-dire que le tronc d'arbre, le 10 mois tronc d'arbre, puis il a mis ça au dos. Puis il a commencé à marcher, puis il a mis ça devant sa maman. C'est les gens comme ça qui disent, les gens comme ça. Quand on te dit ça, est-ce que le raisonnement logique peut accepter ça? Hein? Tronc d'arbre qui, c'est-à-dire que 10 mois comme ça, toi et moi, on donne. Toi, tu me donnes
kebab là. Non, c'est fromager, non? Les fromagers là, ouais, les fromagers là. Vous voyez les fromagers, les digba fromagers là. On dit une personne a soulevé ça, puis il a mis sur la tête, puis il est parti, il devait ça. Bon, c'est la femme qui dit ça. Il réécrive l'histoire. Mais nous, on va pas te laisser réécrire l'histoire. C'est bien devant nous tous ici. Non, non. Écoutez ici, non. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, n'a jamais favorisé le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Bien au contraire. Tout a été fait pour l'empêcher. Qu'on se souvienne. Qu'on se souvienne. Lorsque le président Gbagbo a perdu sa mère, les autorités ivoiriennes lui ont refusé l'entrée sur le territoire pour assister aux obsèques de sa maman. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, Alpha Blondy, j'ai un camarade d'Afrique, puis pas Alpha Blondy. Parce que mettez Alpha Blondy en commentaire, sinon ça va me plaire. Viens voir Woro là, il n'a qu'à venir ici. Il porte perruque Rasta. Alpha Blondy, qu'est-ce que tu vois là? Il porte perruque Rasta. Il porte chapeau jaune. Frère, il porte sky grise. Frère, dans 45 degrés d'Abidjan, il a chaud comme ça. Mais il s'en fout, hein. Il est tapé. Drogué par Djougan. Bipez-le-moi. Donc, déjà, Alpha Blondy, quand Laurent Gbagbo, sa main est décidée, il a demandé à ce qu'on le laisse rentrer en Côte d'Ivoire pour venir assister aux obsèques de sa maman. Parce qu'à ce moment précis, il bénéficiait de la présomption d'innocence puisqu'il n'avait pas encore été condamné. Donc la CPI pouvait le laisser rentrer et revenir pour suivre la procédure. Mais Draman a refusé. On va continuer. Donc déjà, pour te dire que Draman n'a pas fait rentrer Gbagbo, de ce point de vue. Deuxième point. Pendant toutes les années de procédure devant la Cour pénale internationale CPI, l'État ivoirien a activement participé à son maintien en détention en envoyant ses avocats Jean-Paul Benoît, Jean-Pierre Mignat et Pierre-Emmanuel Blas. Alpha, il faut nettoyer tes oreilles de drogué là. Vieux Waworo Kodjougou. Vieux Waworo, comme on dit, il ne faut plus insulter les gens grossièrement que j'ai atteint un autre niveau. Donc il ne faut plus que j'insulte les gens grossièrement. Sinon, il y allait te gâter aujourd'hui. Ah? Non, il y a pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, avocat Jean-Paul Benoît 1, Jean-Pierre Mignat 2 et Pierre-Emmanuel Blas, 3 avocats de la part de Draman pour aller travailler au maintien de Gbagbo là-bas, la CPI. Pour s'opposer à toute forme de libération. Malgré cela, le président Gbagbo a été acquitté de façon définitive. Vous avez vu les avocats de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, Alpha, de ce point de vue là encore, Draman Ouattara voulait même que Gbagbo demeure là-bas. C'est encore l'État ivoirien. Anticipant son acquittement, qui a violé toutes les règles élémentaires de procédure pour le faire condamner à 20 ans d'emprisonnement dans l'affaire dite de la casse de la BCEAO. Vous comprenez ça? Non, dite du casse de la BCEAO, autant pour moi. Vous comprenez ça? Dite du casse de la BCEAO. Une accusation farfelue, manifestement politique, et dont l'objectif unique était d'empêcher sa participation à la vie nationale, à la vie politique nationale. Vous comprenez ça? Alors on dit, viens ici. Quand Draman a soupçonné, il a pris vent de l'acquittement de Laurent Gbagbo, il a fait condamner Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour empêcher Laurent Gbagbo de participer à la vie politique nationale. Donc, de ce point de vue-là encore, il ne voulait pas qu'il rentre. On va continuer. Aujourd'hui encore, cette condamnation irrégulière est utilisée par les autorités pour faire obstacle à sa candidature à l'élection présidentielle de 2025. En violation flagrante de la décision rendue le 20 septembre 2020 par la Cour africaine des droits de l'homme, qui ordonne explicitement à l'État ivoirien d'inscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale
et de garantir sa pleine participation à la vie politique. Alpha Blondy, viens ici. Viens ici. Avant qu'on parle un peu, toi et moi. Le 20 septembre 2020, Laurent Gbagbo a bénéficié d'une ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ordonnant à l'État de Côte d'Ivoire de remettre le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de lui permettre de participer à la vie politique nationale. Ça, c'est la Cour africaine des droits de l'homme qui a ordonné ça à Draman. Mais qu'est-ce que Draman a fait quand l'ordonnance est venue? Qu'est-ce que Draman a fait? Il a penché sa gueule comme ça. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous n'allons pas appliquer cette décision. Nous ne pouvons pas appliquer cette décision. Il a refusé de domestiquer cette décision pour que la CPI, pour que la CEI de Koulibaly puisse réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Koulibaly a dit devant tout le monde que la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale est politique. C'est Koulibaly qui l'a dit à la RTI. À la RTI, à la télévision nationale. La réinscription de Gbagbo n'est pas juridique. C'est politique. C'est Koulibaly qui a dit ça. Donc, qui gère la politique du RADP? Qui est le boss de la politique du RADP? C'est pas Draman Ouattara. Qui tient le pouvoir? Qui tient les appareils de l'État? C'est pas Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara ou pas? Donc, Abdou dit, c'est en vain que tu tentes de donner le blason d'Alassane Ouattara. Déjà même, RFI, France 24 qui sont liés, disent de leur bouche que Alassane Ouattara est un dictateur. Amnesty International dit que vraiment, Alassane Ouattara, c'est vrai que depuis 2010, on te couvre, mais on ne peut plus te couvrir. Il faut qu'on te lâche maintenant. Amnesty International dit dans son rapport qu'on ne peut plus manifester régulièrement en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont perdu le droit de manifester. Amnesty International. Donc, ta tête, André, testicule de mouton de Dabakala, là. Frère, Blondy, ta tête, André, testicule de mouton de Dabakala, là. Mais est-ce que tu n'entends pas ça? C'est pas toi qui es règlement. C'est pas toi qui te bats pour la liberté d'expression. C'est pas toi qui es leader d'opinion. Tu n'as pas de tricher sur Bob Marley. Hein? Tu n'as pas de tricher sur Bob Marley. Où Bob Marley chante. Nous, Africains, nous nous battrons si cela est nécessaire. Et nous sommes confiants de la victoire de Dieu sur le diable. Frère, la victoire finale. We African, we will fight. Ça c'est blond, ça c'est, frère, ça c'est Bob Marley qui a dit ça. Et puis il est parti voler une chanson de Bob Marley. Tu es parti voler une chanson de Bob Marley, où Bob Marley dit que les Africains doivent se battre. Si cela est nécessaire. Et que les Africains vaincront. Parce que les Africains ont Dieu avec eux. Bob Marley, il est décédé sur la vérité. Il a été empoisonné avec une chaussure par la CIA. Il l'a empoisonné avec une chaussure par la CIA. Mais toi, depuis tu es là, on n'a jamais appris qu'on t'attendait de te tuer. Même moi, Barogoné, qui suis un petit leader d'opinion par rapport à toi, quand tu es interplanétaire. Moi, ils ont tenté de me tuer à Paris. Kémy Séba, plusieurs fois, ont tenté de le tuer. Nathalie, on dirait qu'elle ne peut pas rentrer encore en France. Ils ont eu les menaces de mort dans sa boîte aux lettres. Franklin Nyamsi, ils sont sur lui chaque matin, chaque midi, chaque soir. Mais toi, Alpha Blondy, c'est que l'impérialiste n'a jamais tenté de te faire du mal. Au contraire, c'est toi qui es sur tous les plateaux. Tu es comment? Tu es que magie ou bien? Tu es que magie ou bien? Tu passes dans toutes les sauces. Tu es que magie ou bien? Hein? Alpha Blondy, tu es que magie ou bien? Toi et puis Tikendia, vous deux là. C'est que vous êtes d'accord avec tout le monde. Bon, Tikendia au moins, lui, il avait pris distance avec Gbagbo, le président. Or que le président Gbagbo a dit, il a dit de sa bouche. Il dit, ce petit-là, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup sa chanson. J'aime beaucoup ses chansons, mais il ne m'aime pas. Il dit, c'est pas pourquoi il ne m'aime pas. Or qu'ils sont dans le même combat, mais lui, il n'aime pas. Bon, quand Laurent Gbagbo est tombé là, on a vu Alpha Blondy, il chante plus. Il chante plus. Il a... Mais là, sa dernière chanson là,
C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. Camarade, tapotez, sortez les signaux de live. Tapotez. Sa dernière chanson là. Ne gâtez pas l'AES, ne gâtez pas l'AES, ne gâtez pas. Mais qui t'a demandé de chanter sur l'AES? On t'a sonné? On t'a interrogé? Hein? On n'a pas besoin de vous deux là. Vous deux là, on n'a pas besoin de vous. Toi et puis ton grand frère Alpha Blondy là, on n'a pas besoin de vous. Allez-y, ayez votre affaire là-bas. Laissez-moi comprendre, j'ai compris. Donc, voilà, Alpha Blondy, un vieux Koutougou. Comment un panafricaniste peut être d'accord avec Dramane Ouattara qui défend bec et ongle, frère, le franc CFA, qui défend bec et ongle, c'est-à-dire que Dramane Ouattara qui a dit de sa propre bouche qu'il va mobiliser entre 800 et 1000 soldats pour aller tomber sur le Niger. Toi, tu le défends. Dramane Ouattara qui toujours, frère, organise, planifie des tentatives de déstabilisation contre le Burkina Faso. Burkina Faso qui est dirigé par un panafricaniste confirmé, affirmé, affiché et assumé. Un panafricaniste confirmé, affirmé, affiché, frère, et signé. Ibrahim Traoré. Tu défends Dramane Ouattara qui veut le déstabiliser. Bon, ça là c'est panafricain. Ça là c'est panafricain. Mais si Dieu n'avait pas, si Dieu ne nous avait pas de longue vie, là, si Dieu ne nous avait pas de longue vie, on allait mourir comme ça et puis on allait dire qu'Alpha Blondy était panafricain. C'est-à-dire qu'on est dans notre tombe comme ça. Et puis même si les anges de Dieu vont nous révéler dans notre tombe pour dire, ah, Alpha Blondy là, comment tu le trouves? On a dit, ah, Alpha Blondy c'est un vrai panafricain. C'est un agent de la France-Afrique. Un agent de la France-Afrique. Parce que la France-Afrique utilise la culture pour soumettre les Africains. Il a chanté au feu Boigny. Il a chanté pour vous, Boigny. Nana, il faut. Quand on la met, Nana Boigny, Yako, Nanta Pesou, Bekinoile, Bessiangle, Sram, et Simaye. Il a chanté pour vous, Boigny. 2 fois, Oufoué était Rasta, Oufoué Boigny, Rastaman. Mais il faut chanter Assimi Goïta. Chante Assimi Goïta. Chante le président Tchadi. Il faut chanter Ibé, on va voir. Si tu es un vrai panafricain, voici les vrais panafricains ici, ils sont là. Voilà les vrais panafricains ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est les vrais panafricains. Chante-le, on va voir si tu es un garçon. S'il a chanté. C'est pourquoi Aja Koné là, frère, elle me plaît. C'est une vraie femme, c'est une femme digne. C'est une vraie Koné. C'est une vraie Koné quand elle est tigre. Est-ce que vous comprenez ça? Elle a chanté Assimi Goïta, elle a chanté à Tchani, elle a chanté Ibé. Et puis elle a encore du voix. Et puis il n'y a rien. C'est une vraie femme qui est là comme ça. Ça c'est vrai panafricaniste. Elle a chanté le vent de la liberté, le Lumumba, tout ça. Elle a chanté Laurent Gbagbo. Elle a chanté même pour Baron Koné. Oui, elle a chanté pour moi, elle a chanté pour Guillaume Soro, elle a chanté pour... Et puis elle est tranquille. Mais Alpha Blondy, il n'a qu'à chanter. Il n'a qu'à chanter. Non. C'est quoi ça? Nyama, saleté. Nyama, saleté. On fait le show à Bahia. Ils sont regarder la petite fille brésilienne. Frère, ils sont regarder les petites filles brésiliennes à la plage. Hein? Les filles sont canons dans les petits caleçons, les seins nus au soleil. C'est un vieux qui dit ça. Il a plus de 70 ans maintenant. Les seins nus au soleil font frémir nos arcs-en-ciel. Elles sont sexy et patata. Ça nous donne la patata. Viens maudit. C'est toi seul, ça donne la patata. C'est pas nous, ça donne la patata ici. Nous, on est concentrés. Tu vas chanter les petites filles brésiliennes. Pourquoi? Il a quitté la petite fille d'Abidjan. Il est parti là-bas. Hein? I love Paris. Il dit, il aime Paris. Il aime Paris. I love Paris.
Il a une chanson où il dit il aime Paris. Et puis il a cité Pigalle. Pigalle. Vous connaissez Pigalle à Paris, non? Pigalle. Qui connaît Pigalle à Paris? À la place de Clichy. Ouais, place de Clichy. Place de Clichy. Vous connaissez? À côté de place de Clichy, Pigalle. Vous connaissez Pigalle, c'est qui se passe là-bas, non? Hein? Pigalle, là. C'est le coin le plus pourri de Paris. Pigalle, c'est le coin le plus pourri de Paris. Les streetiseuses, là. C'est là-bas, elles sont alignées comme ça. C'est le coin le plus pourri. Paris 18e. C'est le coin le plus pourri de Paris qui est là-bas. Pigalle. Il dit, c'est là-bas, lui, il aime. Quand tu t'en vas à Pigalle, tu es Alpha Blondy. C'est lui qui nous donne le conseil. Et puis nous, on est assis au gré. Hein? Dieu nous a sauvés. C'est que c'est Alpha Blondy qui chante. Et puis nous, on est assis au gré. On peut noter. Ah, Diablodi. 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 On est en train de siroter le thé. À ce moment, il est en train de mentir. C'est-à-dire qu'il est en train de traumatiser. Et puis on croit. Dia c'est un maudit. Un vieux Kodjoukou. Un Waworo. Ah non. Dieu, c'est ce que ma maman me disait toujours. Quand Dieu te donne longue vie là, il y a beaucoup de choses que tu comprends. Quand Dieu te donne longue vie, il y a beaucoup de choses que tu comprends. Grâce à Dieu aujourd'hui, nous on comprend. Qui est Alpha Blondy? Tu avais t'asseoir. C'est-à-dire que devant Claudie. Mais Claudie là, c'est parce que Claudie, je sais pas, c'est pas que Claudie, il est un peu... Sinon, Claudie là, c'est un panafricain. Claudie, c'est où elle. Mais Claudie, si elle a regardé comme ça, Claudie, mais si c'est pas mon travail, il te dit tu mens. C'est que Claudie se disait quoi. Si c'est pas à cause de mon travail, il te dit que tu mens. Claudie là, mais chaque fois qu'il y a les manifestations dans les Caraïbes, Claudie se lève et puis il fait les postes, et puis il montre, il affiche son soutien de façon claire aux manifestants. Oui, il affiche clairement son soutien aux manifestants. Bientôt, j'irai là-bas dans les Caraïbes. J'ai mes amis là-bas. Ils disent de venir. Ils m'invitent. Je viens là-bas bientôt dans les Caraïbes. Bientôt, j'irai là-bas. Dans les territoires colonisés de la France. Les territoires colonisés de la France. Exploités jusqu'à présent par la France. Comment on produit banane en Martinique. Banane douce qu'on produit en Martinique. C'est cher en Martinique qu'en France métropolitaine. Qu'en Hexagone. Et puis on les appelle les Français. Hein? Frère, ça là, on va aller là-bas. Mais tu ne vas jamais voir Alpha Blondy chanter sur cela. Il chante jamais. Quand Laurent Gbagbo était en discours avec la France, il a chanté « Ah mes Françaises, allez-vous-en de chez nous. » Mais aujourd'hui, ah mes Françaises encore là, ils vont critiquer, tu vas voir. Critique. Kodjougou là. Le 28 juillet 2020, c'est le président Laurent Gbagbo lui-même qui a dû se rendre à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour solliciter un simple passeport ordinaire en sa qualité de citoyen ivoirien. Alpha Blondy. Quand Laurent Gbagbo avait demandé son passeport auprès des autorités de Côte d'Ivoire, de Dramane Ouattara, le braqueur étatique, ils ont refusé de donner son passeport, alors qu'il a droit à un passeport diplomatique. Lui et sa délégation, ils ont droit à un passeport diplomatique. Au-delà de ça, il a droit à un passeport ordinaire. Mais à l'instar de Gbagbo qu'on est aujourd'hui, le président Gbagbo n'a pas eu son passeport. Mais ils ont bloqué mon passeport à Paris. Le préfet de Macron a bloqué mon passeport. Alibi, mon passeport est lui. Passeport la main, je ne veux même plus même. Il faut garder. Quand il y a écrit, il faut garder. Parce qu'il ne faut pas garder un poison dedans pour me donner. Je ne veux plus ton passeport là. Passeport là, je ne veux plus. Garder. Oui, on prend le pouvoir. Il y a un passeport ordinaire. On prend le pouvoir bientôt. Il y a un passeport ordinaire. Voilà. Pour le moment, passeport là, garder. Mais tu vas me voir me déplacer dans ce monde là. Tu vas me voir. Préfet de Paris, Kodjougou là. Tu vas me voir, il me déplace dans le monde. On continue. La vérité est claire. Les faits sont têtus. Le président Laurent Gbagbo est revenu dans son pays par sa propre volonté et grâce à son combat, à celui de ses avocats, de ses sympathisants militants, de ses soutiens et de tous ceux qui croient encore à la justice et à la démocratie. C'est ceux-là qui ont aidé Laurent Gbagbo à venir. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il serait sage que les autorités ivoiriennes respectent la loi et cessent de manipuler,
des obstacles artificiels et juridiquement infondés à sa candidature. La Côte d'Ivoire ne peut avancer en paix et en dignité que dans la vérité. Toute réécriture de l'histoire est vaine. Maître Abiba Touré, porte-parole du président Laurent Gbagbo. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alpha Blondy radote. Il est en train de vieillir, donc il radote maintenant. Il dit, le président Ouattara a dû mettre sa main comme ça. Il a mis sa main, son doigt. Il dit, il a mis son doigt pour que Gbagbo revienne. Il a mis son doigt. Alpha Blondy. Quel vieux pervers comme ça? Quelqu'un qui a fréquenté Pigalle. Hein? Quelqu'un qui a fréquenté Pigalle. Il a fréquenté Copacabana. Hein? Les plages, Hawaï. Comment? Il est parti soulever femme coréenne. Mais alors, on dit que femme que lui l'a cherché, ça peut quitter Abidjan qu'à Bassam. Femme qu'il a cherché dans ce monde, ça peut quitter Abidjan qu'à Bassam. Viens là, quand elle va mourir là, on va aller en voir derrière lui. Il prend tout pour donner à la femme. Alpha Blondy dit comme ça. Un vieux kodjou comme ça, dindjou. Tu crois pas kolo? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu crois pas kolo? Camarade peu d'Afrique. On va continuer un peu. Il y aura bagne. Regardez. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez. Regardez les policiers de Draman Ouattara. Ils sont à l'école. Alors, comme les enseignants disent qu'ils sont en grève. Les enseignants disent qu'ils sont en grève. Parce que, vous savez, le pays qui est là, la Côte d'Ivoire qui est là, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire même devient autre chose. L'article 82, alinéa 2 du Code du travail, dit quoi? Les salariés ont le droit de se mettre en grève. Voilà ce que le Code de travail de notre pays dit. Les travailleurs ont le droit, les salariés ont le droit de se mettre en grève. C'est un droit. C'est un droit. La loi leur donne ce droit. Mais, le gouvernement Draman dit qu'ils ont violé la loi. Et que tous ceux qui vont gréver le lundi, là, à partir du lundi, seront considérés comme démissionnaires. Vous comprenez? Ça, c'est la dictature dans sa forme macronienne. Macron, ça c'est la dictature dans sa forme macronienne. C'est Macron qui a créé ce genre de dictature. Tu le vois comme ça là, tu vois Macron comme ça, avec son nez en train pour pinoture là. Hey, c'est un dictateur. Quand, pendant leur Covid fabriqué là, des médecins ou des agents du corps médical ont refusé de se faire vacciner, Emmanuel Macron a coupé leur salaire et il les a renvoyés. Il les a suspendus. Vous comprenez? Il les a suspendus. Mais quand il a eu besoin de travailleurs à l'hôpital, les gens ne cessaient que de tirer la sonnette d'alarme. Il les a remis dans le système encore. C'est la même chose que Draman veut faire. Il veut suspendre les enseignants parce qu'ils grèvent conformément à la loi. Conformément à la loi, à l'article 82 alinéa 2 du Code de travail de notre pays. Ils ont le droit de gréver. Ils disent qu'il y a une prime d'incitation. Il y a une prime d'incitation. Prime. C'est-à-dire que les RDA que vous voyez comme ça là, c'est eux, comme Alpha Blondy l'a dit là, c'est eux qui mettaient leurs doigts pour que les enseignants des RDA puissent manifester, gréver. Sous Gbagbo là, il a dit, ils ont grévé, on veut prime. Gbagbo dit, pourquoi vous me fatiguez trop? Il a signé décret là, voici prime. Les enseignants de tel niveau, ils ont tant, les enseignants de tel niveau, ils ont tant, les prix. Chaque catégorie a sa prime d'incitation. Je crois que c'est par trimestre. Gbagbo a signé le décret. Donc le décret devrait rentrer en vigueur, je crois, en 2000.
2010, non, 2009, 2010. Puis il y a eu les élections et puis il y a eu la guerre. Donc Laurent Gbagbo n'a pas pu appliquer le décret. Donc Laurent Gbagbo est parti. Mais la loi est une continuité. L'État est une continuité. Donc, les gens disent, on veut notre prime. Le décret là, il a été signé par l'ancien président. C'est là. Il faut donner notre argent. Et Draman dit non, il ne donne pas l'argent. Les gens disent, mais donne notre argent. Il dit, ne donne pas l'argent. Mais tu ne donnes pas l'argent et puis tu donnes 4 milliards à Salfo pour organiser FEMUA. À Salfo, que vous voyez comme ça là. Il a eu 4 milliards de francs CFA pour organiser FEMUA. Frère, Adama Bitogo, le seul, il a volé 600 milliards. 600 milliards. Le gouvernement burkinabé a décaissé 200 milliards pour acheter les machines. Les machines que vous voyez là. Près de 4000 engins. Plus de 4500 engins. Construire les routes partout au Burkina Faso. 200 milliards. Bitogo seul a multiplié ça par 3. Et il a volé. Et il a assis dessus. Dans notre pays. Il a dit qu'on va prendre pouvoir là. On va se poursuivre dans Abidjan. On va se poursuivre dans Côte d'Ivoire là. Mais c'est notre argent. C'est l'argent du peuple. C'est notre argent. Pays là. Pays que vous voyez là. Côte d'Ivoire là. C'est pour nous. Mais tu ne peux pas un seul individu va prendre, frère, 600 milliards. 600 milliards pour empocher ça. Et les autres, nous on fait comment? Et les enseignants là, ils font comment? Maintenant, Draman lui-même, dans sa mégalomanie, il s'en va voir Marseille pour dire écrivez Côte d'Ivoire la belle. 6 milliards, il a donné là-bas, 6 milliards. Frère, il est parti voir les Miss, les jolies petites filles françaises là. Il y avait une dedans, Martiniquaine ou bien quoi là. Elle est des Caraïbes là, je crois que c'est elle qui a gagné. Elle est jolie comme ça. Il est parti les voir. Il dit, elle n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Lui va les regarder en train de se laver, en train de jouer, en train de danser. C'est ça seulement. Il allait regarder les filles là. Son fantasme, c'est de regarder les petites filles. Il a payé près de 6 milliards. Dans notre argent. C'est l'an de quoi comme ça, il est en train de dilapider comme ça. C'est l'an de quoi il est en train de dilapider comme ça. Est-ce que vous comprenez? Il est le fou. Au-delà de ça, il est parti faire concurrence avec les Qataris. Ouais, le Qatar, non. Eux, ils ont acheté Paris Saint-Germain. Ouais, qu'ils achètent les grands joueurs, là. Mais les Qataris, malgré leur fortune, Draman Ouattara est allé faire, c'est-à-dire que vente aux enchères du match Marseille, Paris Saint-Germain, la finale, les parties de vente aux enchères avec eux. Les Qataris ont reculé. Comment il a déposé le jeton? Les Qataris ont reculé. Les Qataris disent, malgré que Paris Saint-Germain c'est pour nous, mais le jeton que le vieux là a déposé, nous, on n'est pas fous pour déposer ça. Draman. Les Qataris ont reculé. Donc, comme on a critiqué, donc je crois qu'il a peur. Il a eu honte. Il devait jouer le match. Bon, en tout cas, on attend d'abord. Frère, voici un mégalomane notoire qui fait ça. L'un des joueurs. Les petites filles, ils donnent. Frère, les joueurs, ils donnent. Les artistes. Mais ils ont pris Fali. Fali Poupa. Ils ont pris Fali Poupa. Il prend, comment le Congolais là, Roga. Il prend les Davido là. Et puis il veut faire concert privé. Concert privé à Assini. Concert privé. C'est que c'est lui, sa femme, et puis quelques-uns. C'est que P. Diddy faisait aux États-Unis là. P. Diddy, c'est qu'il faisait aux États-Unis là. Et puis ils l'ont attrapé là. C'est ça le travail fait à Assini là. C'est ça qu'il fait à Assini là, avec sa femme.
Il est déréglé. Il est déréglé. Tu le vois? C'est que tu le vois comme ça, sa bouche, André tapette de... Frère, André tapette de Wodro qui a passé toute la journée et n'a rien gagné là. C'est que sa bouche là est penchée comme ça. Il n'est pas bon, hein. Vraiment, il n'est pas bon. Mais l'argent des gens, ceux qui enseignent les enfants, qui enseignent, qui donnent l'éducation à nos enfants, frère, c'est que qui enseignent nos enfants, nos futurs cadres, nos futurs présidents, qui leur donnent la connaissance, qui leur transmettent la connaissance, eux ils demandent prime. C'est pas un million, c'est pas un milliard, c'est quelques centaines de milliers de francs CFA. Et tu refuses catégoriquement de donner ça. Tu refuses de donner ça. Ah, tiens. Et tu t'en dilapidé. Tu t'en dilapidé l'argent. Ah, tu manies. Il y a des quand Drama s'en prend crédit comme ça là. C'est quand il se lève et puis il s'en sur le marché. Là, il a pris 1050 milliards récemment sur le marché national. Mais quand il s'en prend crédit comme ça, là, du money là, et ils sont contents. Et ils sont contents parce qu'ils vont ravitailler les ministères. Ils vont ravitailler, toi tiens. Ils partagent à tout le monde. Et quand ils partagent comme ça, là, du money, ils prennent le jeton. Et ils s'en vont sur le terrain pour aller prendre les influenceuses là. En 2021, il y a fait la révélation. Il n'y a pas une seule influenceuse ivoirienne qui ne gère pas avec les ministres. Elle n'existe pas. C'est en 2021, non, 2022 qu'il a fait la révélation. 2022 qu'il a fait la révélation. Vous comprenez ça? C'est en 2021 qu'il y avait la révélation. 2021, 2022. Mais aujourd'hui, le temps me donne raison. Vous comprenez ça? Le temps me donne raison. Ils vont donner, dilapider l'argent aux petites filles, les petites filles. Notre argent, l'argent du pays. Frère, donc, ça, il faut qu'on puisse dénoncer ça. Et il est parti enlever un enseignant. Quelqu'un qui est chez lui, il dit je ne vais pas étudier, je ne vais pas enseigner. Et tu viens le soulever pour aller mettre en prison à la Maca. Parce qu'il dit il ne va pas enseigner. Tu dois le mettre à la Maca. Ah donc maintenant, quand on refuse de travailler, on envoie les gens en prison. Il allait déployer les policiers. Il allait déployer les policiers dans les établissements qui ont suivi le mode de grève. Les policiers n'ont pas fait quoi? Les policiers eux-mêmes là, tu leur dois. Et c'est pour ça qu'ils doivent aux policiers, au corps habillé de Côte d'Ivoire. Ceux qui ont sécurisé la canne là, ils devraient avoir 5 000 francs par jour. Il n'a pas donné l'argent. Allez demander à Amicia de Kokane. Ils n'ont pas donné leur argent. Ils n'ont pas donné l'argent. Les policiers eux-mêmes là, ils ont dents contre toi. Les gendarmes eux-mêmes, ils ont dents contre toi. C'est pourquoi il dit, quand ça va démarrer là, l'armée ivoirienne saura se montrer républicain. Et ce vieux Kodjougou sera giflé par derrière, sur la nuque. Il va être tombé comme ça. Imaginez, on gifle de la main par derrière. Frère, il va être tombé sur sa bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà la réalité. Moi, j'apporte mon soutien de façon indéfectible aux enseignants grévistes. Parce que il y a vu des enseignants du RADP qui sont là pour dire non, nous on ne grève pas, nous on ne fait pas ceci. Mais quand la prime va tomber là, c'est eux qui seront les premiers à aller sauter sur cette prime. Les gens sont en train de se battre pour que le Boeing puisse avoir quelque chose. Vous sortez du Boeing, vous alliez à l'ennemi. Ok, africain même, c'est pas la peine. Et ils vont s'afficher. Hein. On soutient. Ok, donc c'est des maudits. Hein? Et Lasne Djabi, depuis Odjené, il est parti faire boucan à Paris. Il est parti faire boucan à Paris en 2020 avec l'argent du fer. 100 milliards. Il allait faire boucan dans notre... 100 milliards il a pris pour aller faire boucan. Tablette. À tous les activistes Waworo là. Il y avait une tablette. Les données Pacheko là, d'un jeton. Kaya, jeton là-bas. Tenez, jeton ici, jeton là-bas. C'est notre argent, il prend pour s'amuser ça. Les petites filles aident là.
La Madeleine, ils vont à la Madeleine. Les hôtels de luxe qui vont là. 8e arrondissement de Paris. Les Champs-Élysées, c'est là-bas ils faisaient leur course. Hein? Fnac des Champs-Élysées là. Ils vont charger les tablettes, ils vont charger les téléphones, les ordinateurs. Ils vont charger ça, puis ils vont aller en Côte d'Ivoire. Parler donner ça aux petites filles. 100 milliards à Gassouen, il a moment. 100 milliards à voler dans l'an de Côte d'Ivoire. Quand vous allez tomber là, quand Draman va tomber là, on se poursuit dans Côte d'Ivoire. On se poursuit, on se poursuit. Notre jeton là, ce que vous avez pu faire pour faire ça, vous allez nous donner. L'an de Côte d'Ivoire, ce que vous avez pu faire avec là, vous allez nous donner ça. C'est ça ce qu'est la réalité. Elle a compris ça. Chaque moment peu d'Afrique, on va avancer. On va avancer petit à petit. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter pendant la vidéo. Pendant la vidéo. Alors, l'AES a réalisé aujourd'hui des frappes sur l'ennemi. Et l'ennemi aujourd'hui on parle et en enfer. L'ennemi brûle en enfer. L'état-major général des armées informe l'opinion de la conduite des actions aériennes comme suite. Courant 4 avril 2025, c'est-à-dire hier, dans le cadre de la surveillance de l'espace AES, les vecteurs aériens de la Confédération ont été orientés dans la localité de Ourara, dans le Gourma, au Mali, pour y vérifier des informations de regroupement de terroristes. Une longue observation a permis de confirmer les informations. La cible a été traitée avec la neutralisation de plusieurs terroristes et leur logistique. Également, courant 4 avril 2025, une quinzaine de refuges terroristes confirmés ont été détruits avec d'importantes explosions dans les forêts aux alentours des localités de Numbozo, Diafarabe, Dioou et Mamba. Enfin, le même jour, des frappes aériennes ont détruit plusieurs refuges terroristes dans la forêt de Farako, région de Sikasso. Les opérations de recherche et de neutralisation des terroristes se poursuivront sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Donc, vous avez vu ce communiqué là. C'est les femmes qui ont partagé, qui ont publié. Mais le communiqué veut dire, chers camarades peu d'Afrique, que il y a des vecteurs aériens qui sont au service de l'AES. Larry, la glorieuse, soit saluée camarade. Il y a des vecteurs aériens qui appartiennent à l'AES. C'est que les trois pays sont mis ensemble. Et la force conjointe AES dont on vous a parlé là, c'est lui qui a frappé, c'est elle qui a frappé. La force conjointe de l'AES dont on vous a parlé, c'est elle qui a frappé. Ce qui a fait trembler la CEDEAO et puis ils ont activé selon eux leur force en attente là. Il n'y a même pas la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO, vous n'entendez pas encore d'eux? Est-ce que vous entendez parler encore de la CEDEAO? Chers camarades, moi en tout cas, je n'entends plus parler de CEDEAO. Je ne sais même plus, CEDEAO là même là, ça signifie quoi? Communauté de quoi? Je ne sais même plus ça signifie quoi dans ce monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est la force de l'AES qui ont mené ces frappes au Mali. Vous savez que l'ennemi était en train de mener des opérations subversives au niveau du Mali, notamment vers Tinzaouaten. Donc, ils se sont un peu dispersés sur le territoire malien pour mener ici et là des activités. Donc, la force conjointe de l'AES s'est mobilisée et a commencé à les frapper. Frapper pour les faire, pour les brûler. C'est-à-dire qu'ils brûlent deux fois, les terroristes, ils brûlent deux fois. Ils brûlent sur terre et ils brûlent en enfer. Mais comment quelqu'un peut croire que quand tu meurs en tuant des gens, des hommes innocents,
des âmes innocentes, en tuant des âmes innocentes, tu vas au paradis, et puis il y a 10 vierges qui t'attendent là. C'est-à-dire que les gens là, c'est 10 vierges. Ils disent là, c'est ça qui fait qu'ils rentrent dans le terrorisme là. 10 vierges qui t'attendent là-bas. Ah tiens, encore les 10 vierges, tu vas te donner à la mort. 10 vierges. Toi-même, il y a quelqu'un qui dit que ce sont 10 vierges. Toi-même, tu as fini de dévieiller une déjà, même déjà, tu es voilà. Tu as dévieillé combien? 10. Pourquoi même? Terrain là. Mais terrain va se bloquer. C'est que toi, tu seras bloqué. Mais comment des gens peuvent être moutons comme ça? Et des gens sont à la mosquée. Ils sont en train de prier à la mosquée. Hein? Ils sont en train de prier à la mosquée. Et tu viens les tuer. Et tu dis que c'est au nom de l'islam que tu les tues. Mais c'est quoi ça? Camarades, est-ce que vous comprenez quelque chose dans cette affaire? Des gens sont à la mosquée. Ils sont en train de prier Dieu, Allah. Ils sont en train de prier Allah. Et puis toi, tu viens, tu quittes ta brousse. Tu as fumé drogue. Tu as bu alcool. On t'a donné l'argent volé. Hey, l'argent qu'on vous donne là. L'argent que les blancs vous donnent là, c'est l'argent volé. Ce n'est pas l'argent propre, c'est l'argent sale. Il y a une vidéo qui circule où les terroristes sont en train de compter des liasses de francs CFA. L'argent là, c'est l'argent sale qu'on vous donne. Tu as fumé drogue. Tu as mangé porc. Parce que les bois de conserve que les Français là, ils vous donnent là, c'est porc qui est dedans. C'est porc qui est dedans. Tu as mangé porc. Tu as fumé drogue. Tu as bu alcool. Et puis tu as l'argent sale en poche. Et tu prends âme pour aller tuer des gens qui sont en train de prier Dieu vendredi saint. Et tu dis que tu es au paradis. Tu es dans quel paradis? Paradis de Dieu ou paradis de Satan? Et puis quand tu les vois, Allah Akbar, Allah Akbar, ah, Masha'Allah, ouais, Inch'Allah. Toi tu connais quel Inch'Allah? Un bouvier, on t'a pris derrière tes bœufs pour venir te donner âme et tu dis c'est Dieu qui est là. C'est la voix de Dieu qui est là comme ça. Alors que ceux qui vous donnent les âmes, et ils ne prient pas. Et ils ne prient pas. Macron qui est là, il prie. Macron qui est là, et c'est Macron prie. Macron même là, Macron même là, c'est-à-dire qu'il est whoopi. Il est whoopi. Il est voleur. Il est criminel. Il n'est ni chrétien, ni musulman, ni juif, ni athée. C'est que lui, on ne sait pas où il est. Mais quelqu'un a dit qu'il faut mettre la couleur de LGBT dans la cathédrale Saint-Michel, Notre-Dame. La cathédrale qui a brûlé en 2018, 2018, qui a brûlé là, dans sa reconstruction. Macron dit qu'on va mettre la couleur. Les religions ont dit jamais. Ça seulement, ils ont dit non. Bon, cet homme-là, c'est lui qui vient vous donner les armes. Et vous prenez les armes pour dire vous partez au paradis. C'est quel paradis ça? C'est quel paradis ça? Mais vous allez tous partir en enfer. Vous allez brûler dans ce monde et vous allez brûler aussi en enfer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà de ce point de vue, c'est qu'on pouvait dire. Mes frères, vous savez que Emmanuel Macron, il dit que ça va négocier avec Vladimir Poutine sur la guerre ukrainienne. Donc, ils se sont réunis hier. L'Union européenne s'est réunie. Donc, selon le Télégraphe, une chaîne britannique, Emmanuel Macron serait prêt à assumer le rôle d'intermédiaire entre l'Europe et Vladimir Poutine dans le cadre des négociations de paix en Ukraine. Macron et puis Stammer, Jay Stammer. Non, Macron c'est un petit maudit quoi. Vous savez pourquoi? Il y a une chose. Vous savez pourquoi Macron a accepté de travailler à Grand Ouattara à l'effet de chasser Bokone ou de fêter Bokone? Je vous dis ça. Macron a accepté ça parce que je parle dans la politique, dans l'affaire ukrainienne.
Le conflit entre l'Ukraine et puis la Russie là. Parce que je parle dedans. Et puis, je décortique les faits de l'actualité à la lumière de nos réalités africaines. Et je permets aux Africains de comprendre la réalité. Et même des Français. Parce que je ne suis pas beaucoup de Français. Donc des Français eux-mêmes qui viennent me suivre et qui comprennent la réalité des choses. Parce que les télévisions là leur mentent. C'est pourquoi Emmanuel Macron a accepté de travailler avec Ouattara pour me faire taire. Vous comprenez, non? Mais tout ce que je disais là, est-ce que c'est pas ça qui est en train d'arriver? J'ai dit, l'Ukraine ne pourra jamais vaincre la Russie. Et j'ai dit que je sais que c'est les militaires otaniens qui sont mobilisés sur le front ukrainien contre la Russie. Mais la Russie les frappe. Parce que la Russie les a frappés en 2011 en Syrie. Parce que Damas devrait tomber grâce à l'intervention des Wagner, équipés, financés et soutenus par Vladimir Poutine lui-même. Bien sûr, bien entendu, Damas n'est pas tombé. Or, c'est les militaires otaniens qui étaient à la tête des mouvements islamistes qui voulaient renverser Bachar al-Assad. Vous comprenez ça? Fort de ce succès, j'ai dit, les Russes vont frapper les militaires otaniens qui sont aujourd'hui sur le front ukrainien. Les Russes vont les frapper. Et ça n'a pas raté. Ils pensaient que la Russie allait s'engager dans une guerre totale. Pour que la Russie puisse perdre la guerre médiatique. C'est ça. C'est pourquoi ils ont interdit les médias russes en Europe et même aux États-Unis. Vous comprenez? Mais comme nous, on était sur les réseaux sociaux, pour édifier, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, alors on compensait, et on compense toujours les médias russes, la place des médias russes, là-bas, en français et en France normalement. Vous comprenez, non? Donc, ça les embêtait beaucoup. Ça les embêtait beaucoup. Et c'est pourquoi il y a eu même un article d'un média anglophone sur moi, sur Ebouti, sur Idrissa Memeta du Mali, que je dois les saluer même. Sur aussi, qui d'autre là? Sur qui d'autre là? Sur d'autres panafricanistes. Ils ont fait un article sur nous. Que c'est la Russie qui nous paye. J'ai dit, bon, si c'est la Russie qui me paye, bon, montrez les preuves. Voici mes 2 comptes bancaires. Montrez les preuves. Donc, ils ont coupé mes comptes. Bon. Frère, ils ont clôturé mes comptes bancaires. Tu t'imagines? Clôturé total mes comptes bancaires. Mes entrées là, ça fait retour. Ça fait retour. Quand ça vient, ça retourne. Quand ça vient, ça retourne. Mes factures là, maison, téléphone, courant, tout ça, ça rejette. Et il y a des fous. Il y a des fous. J'ai plus d'argent. Je les appelle, ils disent qu'ils vont m'envoyer chèque. Chèque là, c'est dans 6 mois. Ils ont envoyé 6 mois. Tout ça, c'était pourquoi? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils avaient bloqué mes comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont fait appeler par certains gars de leur service pour me demander d'abandonner le combat. Est-ce que tu n'as pas laissé ça? Il faut laisser ça parce que la France n'aime pas, c'est comme si, c'est comme ça, ils vont tout t'embêter, tout ça. Mais il n'y a pas laissé. Il n'y a pas laissé. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont envoyé de la part de Draman un frère, bon, un peu loin, quoi, un peu éloigné de moi, il faut me demander de rallier le camp Draman. Pendant qu'il était dans cette précarité. J'ai perdu 7 000 euros. Quand ils ont coupé mon compte là, mes comptes bancaires, j'ai perdu 7 000 euros. Ça fait en retour de 5 millions ici, je pense. 4 à 5 millions. 7 000 euros, j'ai perdu. Dans cette histoire de clôture de mon compte bancaire. Vous comprenez ça? Mais tout ça, c'était pour m'amener à abandonner le combat et à ne plus parler. Ni de la Russie,
ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'AES, ni panafricain. Et d'ailleurs, le dernier gars de TF1, son numéro est moi ici, le dernier gars de TF1 qui m'a appelé, il m'a dit, il m'a envoyé un article, et il dit que je travaille, que Assimi Goïta me paye, que Assimi Goïta du Mali me paye, que Faustin Touadéra de la République africaine me paye, et que la Russie me paye. Ah, il disait que je suis riche. Tout cela me paye. Et puis moi, je vais en France. Et ça, c'est que ouais. Donc, quand le jeune de TF1 m'a appelé, je lui ai expliqué en loin et en large ce qui s'est passé. La réalité. Que j'ai mené ce combat par conviction. Mais je sais qu'il avait fait d'autres rapports. Et ce jour, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez me demander à Idrissa Memeta parce que j'ai appris aussi que Idrissa Memeta a été appelé. Mais tout ça, c'était pour nous amener à renoncer au combat. Nous intimider. Vous comprenez? Les intimidations ici et là. Mais tout ça, comme nous, le panafricanisme, c'est un état d'esprit. Vous comprenez ça? Quand il s'empare de toi, tu ne peux plus laisser. C'est comme une drogue. Quand tu es accro, tu es accro. Le panafricanisme, quand il te prend, tu ne peux plus. Tu meurs. Tu meurs dedans. Puis il n'y a rien. Donc, nous, on est panafricanistes dans le sang. Donc, on ne craint rien. La mort, là, on ne craint pas ça. Donc, c'était pour nous amener à laisser tomber le combat. Donc, ce qu'on dénonçait, et notre position, quand Trump est arrivé, Trump a pris la position claire. Poutine n'est pas le diable que vous présentez à vos mondes. Poutine n'est pas le diable que vous présentez à votre opinion. Trump a dit ça clairement. Et il dit, il discute avec Poutine. Poutine même sera invité aux États-Unis bientôt. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais, aujourd'hui, Macron lui-même, il va aller négocier avec Poutine au nom de l'Union européenne sur l'Ukraine. C'est pas lui qui disait qu'ils allaient mettre la Russie à genoux. Le ministre de l'économie de Macron d'alors, il a dit qu'ils vont mener une guerre économique contre la Russie. Et qu'ils allaient mettre la Russie en genoux. Macron disait que la Russie ne peut pas se gagner cette guerre et que la Russie ne doit pas gagner la guerre. Il décaissait de fortes sommes pour donner l'argent à l'Ukraine. Ce qui permettait d'ailleurs de financer les terroristes sur le terrain. Parce qu'il y a une cellule ukrainienne qui prend les armes fournies par l'Occident pour aller sur le marché noir et vendre ça aux terroristes. C'est-à-dire qu'on vend ça au Qatar et les Qataris font convoyer ça vers les pays de l'AES pour aller donner aux terroristes afin que les terroristes puissent se ravitailler. Et aussi à travers les ONG occidentales, ils ravitaillent les terroristes. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, tout ça est coupé. Donc Macron lui-même s'en négocier avec Poutine. Donc M. Macron, vous nous rejoignez. Parce que si Poutine était le démon que vous présentiez à votre opinion, que vous miroitiez à votre opinion, pourquoi voulez-vous aller discuter aujourd'hui avec ce démon? Pourquoi parler de paix avec Poutine? Pourquoi parler de paix? En réalité, vous êtes une personne qui n'a pas de parole. C'est vous, Macron, le gros manipulateur dans l'histoire. Gros manipulateur. Escroc de son état. Traite de la nation française. Vous avez trahi la France. Vous avez pillé la France. Vous avez volé la France. Vous, Macron. Alors que Macron augmentait le carburant à la pompe. Alors qu'il augmentait le carburant à la pompe.
Est-ce que vous savez que Total n'a jamais quitté la Russie? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Total n'a jamais quitté la Russie? Est-ce que vous savez que le premier pays importateur du gaz russe, Rosatom direct, est-ce que vous savez que c'est la France? Il a menti aux Français pour dire aux Français que oui, c'est le gaz de schiste qui vient des États-Unis, le gaz liquéfié qui vient des États-Unis, donc c'est ce qu'on paye, donc on paye plus cher, donc c'est normal que le gaz soit cher dans les foyers. Or que c'est un menteur, le gaz venait toujours de l'Ukraine, de la Russie, à travers les gazoducs qui passent par l'Ukraine. Vous comprenez ça? Macron est un gros mytho, un voleur, un pilleur. Il a pompé la sécurité sociale française. Il a pompé la sécurité sociale française. Voleur que tu sois. Aujourd'hui, tu es en train de négocier avec la Russie. Tu es en train de négocier avec la Russie. Tu n'as rien vu encore. On va comment, cette fois-ci là, il ne sait pas si c'est table kilométrique que Poutine va déposer. Mais je pense que Poutine même doit, il doit parler avec toi au téléphone. Tu es assis loin là-bas, dans une salle là-bas, et puis lui il est assis dans une salle, et puis vous parlez au téléphone. C'est comme ça qu'il doit se recevoir. Petit maudit là, disjoncté là. Camarade d'Afrique. Trump les a allumés avec les taxes douanières. J'ai fait une vidéo dessus, j'ai publié. En réalité, Trump est en train d'essayer de faire du poids que constituent les pseudo-amis des États-Unis. Parce que quand tu es ami à quelqu'un, il faut l'entretenir. Quand la personne n'a pas les moyens, il faut l'entretenir. Or, les États-Unis, depuis la guerre froide avec JFK, John Fitzgerald Kennedy, et d'une part, bon, je dirais Harry Truman, d'abord parce que Franklin Delano Roosevelt est décédé vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et Truman, qui était le vice-président de Roosevelt, a pris le pouvoir. Donc, Harry Truman, ça a débuté avec Harry Truman, après John Fitzgerald Kennedy, la guerre froide, qui avait comme interlocuteur russe, je dirais Khrouchtchev. Donc, depuis la guerre froide, les Américains ont toujours œuvré à avoir des alliés européens. Les Africains, ils s'en foutent, parce qu'ils ont confié la gestion des Africains aux Européens. Bon, ils avaient quelques Africains, quelques pays africains. Angola, bon, Angola, ils ont échoué là-bas, parce qu'ils ont tenté de prendre possession de notre pays. Nigeria, oui, Nigeria, les pays, Libéria, les pays anglophones, quelques pays anglophones, ils ont pris possession de ça. Mais les Européens, eux, ils gèrent les Européens, et les Européens gèrent les Africains. C'est De Gaulle qui s'est démarqué, vous comprenez? Mais quand De Gaulle est tombé, les Américains ont pris possession totale de l'Europe, hein, de l'Union européenne. Donc maintenant, quand ils vont s'asseoir à la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine, l'Angleterre, la France, la Russie et les États-Unis. Donc il y avait la Russie seule de son côté, la Chine, l'Angleterre, la France et les États-Unis étaient de leur côté. L'Union soviétique avec son siège, tout le reste là était de leur côté. Pourquoi? Je vous dis tout le reste. Parce que la Chine était dirigée par Chiang Kai-shek. C'est Chiang Kai-shek qui était reconnu. Chiang Kai-shek qui a fondé Taïwan. Chiang Kai-shek qui a fondé Taïwan quand il a été chassé par la révolution de Mao. Hein? Chiang Kai-shek qui est parti à Taïwan, qui a fondé Taïwan. Donc, Chiang Kai-shek, c'est Taïwan qui siégeait au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quand les États-Unis ont perdu la guerre du Vietnam, avec la crise économique qui a suivi, donc ils sont rabattus sur la Chine, afin que la Chine de Mao, afin que la Chine puisse les aider. Donc la Chine a posé ses conditions. Vous nous donnez le siège aux Nations Unies et on vous aide. C'est ainsi qu'ils ont arraché le siège à Taïwan pour donner maintenant à la Chine continentale que vous voyez maintenant. Vous comprenez? Donc, la Chine a commencé à être maintenant autonome. Donc, c'est devenu maintenant Chine-Russie contre États-Unis, Angleterre, France. 3 contre 2. Donc, généralement, c'est les 3 qui emportent. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'ils ont régné sur le monde. Mais pour que le gars soit, je dirais, loyal envers toi, il faut l'aider. Hein? Il faut l'aider. Donc, les États-Unis finançaient, on va dire, les Européens. Ils assuraient leur sécurité. Ouais, ils assuraient leur sécurité.
à travers l'OTAN, bien sûr. C'est pourquoi les Européens avaient réduit considérablement leur budget militaire. Je prends l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, il y a 13 bases militaires américaines. Allemagne, 13 bases militaires américaines. Avec près de 35 000 soldats déployés là-bas. Vous comprenez? Donc, Trump considère tout ça là comme beaucoup trop d'argent. Quand il dit 39% que les Européens les taxent sur 39% et qu'ils vont mettre 20%, c'est par rapport à tout ça. C'est pourquoi la Chine a répliqué par mesure de réciprocité. La Chine a taxé les États-Unis à hauteur de 34% sur les taxes douanières. Mais jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Jusqu'à présent, l'Union européenne n'a pas pu répondre. Ça veut dire que ils sont assujettis aux Américains. Et Poutine avait dit, quand quelqu'un assure ta sécurité, tu n'as pas de légitimité, tu n'as pas de souveraineté vis-à-vis de cette personne. Et c'est ça que les Européens sont en train de payer au cash. Trump va aller dans les yeux. Trump va les lâcher. Trump va les lâcher. Il va couper le cordon ombilical. Trump va couper le cordon ombilical et ils vont se sauver eux-mêmes. Ils vont se défendre eux-mêmes. Et on va voir. Pendant ce temps, nous, en Afrique ici, on coupe le cordon ombilical. Et puis, ils ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Voilà. Moi, j'avais décidé de rentrer dans l'AES. Vous pouvez demander à beaucoup de personnes. Mon bon petit gars peut demander. Et même Emmanuela, j'en avais discuté avec elle. Même sous de Paris, vous pouvez demander à sous de Paris. Moi, j'avais décidé de rentrer dans l'AES en 2025 là. Soit à l'AES, soit dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Et je le disais toujours, dès qu'on prend le pouvoir, je rentre. Parce que je sais que l'Europe là, c'est fini. Le déclin de l'Europe a commencé avec l'arrivée de Macron. C'est fini. L'Europe, c'est fini. Vous comprenez? C'est terminé. La puissance, c'est que l'empire européen, c'est fini. Il ne peut plus rien faire. Parce qu'en Afrique, on est en train de se libérer. Or, ils viennent voler en Afrique. C'est-à-dire qu'ils volent littéralement. Ils volent, ils prennent, ils mettent dans leur et puis ils s'en vont. Ils volent, ils ne payent pas. Maintenant, leur multinational, là, eux, on n'en parle pas. Eux, ils volent, et ils pillent, ils s'exploitent. Aujourd'hui, tout ça là, ça va finir. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les États-Unis les lâchent. L'Afrique les lâche. Ils vont devenir quoi? Rien du tout. C'est fini. Ils sont obligés maintenant de venir commander. Et c'est là, nous on va poser les conditions. On va mettre des garde-fous. On va mettre des garde-fous pour ne plus que même nos générations futures puissent tomber dans les mêmes travers que nos aïeux. Vous comprenez? Parce que ceux-là, comme Thomas Sankara l'a dit, l'impérialisme est mauvais élève. Tu les charges de la classe, il va revenir. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Assimi Goïta. Vive le général Tchani. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en octobre prochain. Inch'Allah. Merci les gars.